Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui faire l'audio du songe que j'ai eu dans la nuit du 22 novembre 2022. J'ai eu 2 songes. Et donc, avant toute chose, nous allons remettre ce temps, ce moment dans les mains du Christ. Seigneur Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur de ce message, Père éternel. Que tu sois, Seigneur Dieu, au contrôle toi-même de ce message. Que l'avertissement que tu veux donner à tes enfants, que tu puisses le traduire, Seigneur, pas par mes mots, mais par tes mots, par l'œuvre du Saint-Esprit présent en moi, au nom de Jésus-Christ, soit au début et au commencement, soit au commencement de ce message et à la fin de ce message, au nom de Jésus-Christ. Donc, dans la nuit du 22 novembre, j'ai eu 2 songes. Et le premier songe, je me suis retrouvée aux États-Unis, dans un petit État aux États-Unis, je sais pas si j'ai bien dit, dans une ville qui est dans un État aux États-Unis. Et le nom de la ville m'a été révélé, mais en me réveillant, j'ai un brin, mais je ne me rappelle pas exactement de la ville. Mais je savais que c'était une ville qui est située dans un État aux États-Unis. Et donc, on était un petit groupe de personnes. C'est comme si on était allé passer un petit séjour aux États-Unis. Et on est rentré dans un bâtiment. Le bâtiment ressemblait un peu à un centre de recherche. Et on était, je sais pas trop, au nombre de 5, je crois. Et tout d'un coup, il y a l'un de nous qui a commencé à perdre la tête. Il a commencé à devenir comme fou. Il a commencé à perdre la tête. Et tout d'un coup, nous, on ne savait pas en fait de quoi il s'agissait. Tout d'un coup, on a vu sa peau changer. Sa peau est devenue comme la peau de la peste, comme s'il avait attrapé la peste. Sa peau avait blanchi, comme celui d'un mort. Sa peau était devenue toute blanche, avec des grumeaux bizarres sur sa peau. Et c'était devenu toute blanche, comme quelqu'un qui était mort. Et il avait, en plus de ça, il était enragé. Il était enragé, il avait une fureur en lui. C'est comme si il avait perdu la tête, il délirait complètement. Et donc, on ne comprenait pas pourquoi il était devenu tout d'un coup comme ça. Et il s'est jeté sur nous, il voulait nous attaquer. Donc, le petit groupe qu'on était, on a fui, on a commencé à se cacher. Mais il fonçait sur nous. Il fonçait sur nous, on avait peur. Et on a placé des barrages. On a creusé dans la terre, on a mis quelques pièges pour que quand ils viennent sur nous, ils puissent être neutralisés tellement il était violent. Il était violent et il avait l'aspect, sa peau avait été infectée de peste, de la peste, sa peau avait blanchi et il était enragé comme il avait de la rage, la maladie de la rage. C'est comme ça il était et il criait. Il criait comme quelqu'un qui était possédé. Il criait et il venait sur nous attaquer. Et donc, on était en train de se cacher de lui. Et tout d'un coup, on a décidé de fuir de ce centre. C'était comme un centre de recherche. On a décidé de fuir, de prendre la voiture et de quitter les lieux. Et pendant que on fuyait, nous tous, on était dispersés. Le petit groupe qu'on était, on était dispersés. Mais on a vu dans la ville, là, toute la ville a été contaminée. Toute la ville était contaminée de ce qu'on avait vu chez notre ami. On a vu des personnes. Et dans la rue, j'ai eu la connaissance que c'était une nouvelle maladie. C'était une pandémie, un virus très mortel, plus mortel que le corona. Et que ce virus-là, c'était la peste mélangée à la rage. Et les personnes que nous voyons, c'était des personnes
avec la peau blanchie. Leur peau avait blanchi, leur peau était déformée et ils avaient la rage. La rage se traduisait par, ils avaient une fureur en eux, une colère en eux. Ils ne pouvaient pas se contrôler et ils se jetaient sur les personnes qui étaient saintes. Et les personnes qui étaient saintes, je les voyais en train de se débattre, en train de se débattre. Il y avait d'autres qui étaient obligés de pouvoir, les personnes saintes qu'on attaquait. Quand je parle des personnes, les personnes saintes, c'était des personnes qui étaient normales, qui n'avaient pas la maladie. Et donc, les personnes normales qui n'avaient pas la maladie essayaient de se défendre avec tous les moyens. Donc, je voyais des personnes prendre, par exemple, un couteau, piquer dans les parties des personnes qui étaient infectées pour pouvoir se défendre. Mais il y avait une chose, lorsque tu avais un contact avec ces personnes-là, automatiquement, tu étais contaminé. Tu étais contaminé parce que ils étaient comme enragés et quand ils étaient enragés, ils poussaient des cris et dans leur bouche sortait de la salive. Et cette salive-là, dès que tu as un contact avec leur peau, ça te contaminait. Et dès que leur salive touchait ta peau, ça te contaminait aussi. Donc les personnes qui n'avaient pas la maladie évitaient vraiment ceux qui avaient la maladie et c'était le vacarme dans les rues. Les gens infectés couraient, ils étaient enragés, ils se jetaient sur tout ce qui bougeait. Et donc, moi, dans cela, je fuyais aussi. Et dans la ville, il y avait une alerte, il y avait une sonnerie d'alerte qui était comme des girofles d'ambulance qui étaient mis. Ça faisait bon, bon, bon. C'était une alarme dans la ville qui disait que il y avait une situation d'urgence. Il y avait une situation d'urgence. Ça sonnait. Et moi, je courais de tous les côtés. Et j'ai vu un camion et ce camion-là c'était un camion qui était quitté dans les champs. Et ce camion-là avait transporté beaucoup de personnes. Ces personnes étaient entassées. Ces personnes-là étaient des personnes saines qui n'étaient pas, comme j'ai dit, contaminées par la maladie. Mais eux tous, quand tu regardais sur leur visage, ils avaient peur. C'était la peur. Je n'ai jamais vu cet état de détresse. C'était une grande peur. Une très grande peur. Parce que tout le monde avait peur d'être contaminé. Tout le monde avait peur d'être contaminé. Et quand tu voyais les personnes malades, tu n'avais pas envie que cette maladie te touche. Comme je l'ai dit, ça avait l'aspect de la peste, plus la rage. La peste et la rage mélangées. Cette peste-là déformait la peau, blanchissait d'une manière la peau, rendait la peau comme la peau d'un mort. Et ces personnes-là étaient enragées. Et le Seigneur m'a fait comprendre également que cette maladie était d'abord spirituelle avant d'être physique. Cette maladie était comme la possession des démons dans le spirituel. C'était la possession des démons. Et les personnes contaminées avaient une force, une énergie incroyable. Et une fureur, une rage incroyable, une rage de tuer, une rage de contaminer les autres. C'était la peur totale. Et donc, quand j'ai vu ce camion venir dans la ville où moi j'essayais de fuir, j'ai vu qu'il déversait des personnes saines. C'est comme s'il partait dans les lieux reculés et il prenait des personnes saines pour venir les déverser en ville pour que ces personnes-là aient la possibilité de quitter la ville et chacun cherchait à quitter cette ville-là qui est dans cet état-là. Et j'ai vu l'embouteillage. Une file d'embouteillage. Personne ne pouvait circuler. Et pendant que les gens étaient dans leur voiture, les personnes infectées là venaient se jeter sur les voitures. C'était affreux. Tout le monde était dans la panique. Chacun cherchait à sauver la vie de sa famille. Chacun cherchait à sauver lui-même sa vie. C'était horrible. Et
Et je me rappelle que il y avait une voix qui criait comme ça que restez chez vous, enfermez-vous, enfermez-vous, qu'il n'y ait même pas d'espace pour que pour d'entrer à ces personnes infectées. Restez chez vous, ne restez pas dehors, enfermez-vous, restez à la maison. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a fait changer de pays. Tout d'un coup, je suis arrivée en Afrique. En Afrique, d'abord j'étais au Sénégal et j'ai vu que c'était un état d'urgence partout dans le monde. Tout le monde était choqué et tout le monde avait peur. Tout le monde prenait ses dispositions et j'ai vu au Sénégal, il y avait personne dans les rues. Ils avaient interdit aux personnes de rester dans les rues. Ils avaient déclaré que tout le monde devait rester chez eux. Et après, je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, c'était pareil aussi. Dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier, c'était pareil. Ils avaient interdit aux gens de sortir et les gens même ne voulaient même pas sortir. Les gens avaient peur, les gens étaient tassés dans les maisons, personne ne voulait sortir. Et le Seigneur m'a dit comme ça, vous voyez, à l'heure du corona, le gouvernement de chaque pays interdisait aux habitants de pouvoir sortir et les habitants se plaignaient d'être à la maison. Mais cette fois-ci, c'est les habitants même qui auront peur de pouvoir mettre les pieds au dehors. Et il y avait une psychose. Personne n'avait l'envie de sortir. Mais à des moments, il fallait sortir. Quand le Seigneur m'a transporté du moins en Côte d'Ivoire, il fallait par moment sortir pour aller payer la nourriture, pour aller s'approvisionner pour revenir. Mais à chaque fois que quelqu'un voulait sortir, je voyais des personnes, je voyais dans les familles, les gens priaient pour ces personnes-là. Les gens priaient que quand ces personnes vont sortir, qu'ils puissent revenir sains et saufs. Et c'est comme ça, ces personnes priaient. Personne n'avait envie de sortir. Mais à des moments, il fallait sortir pour aller chercher à manger. Et il y avait un couvre-feu qui a été déclaré dans le monde entier. Il y avait un couvre-feu qui avait été instauré par chaque pays et des voyages interdits parce que personne même ne voulait voyager, personne même ne voulait sortir. Et en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire et il y avait un couvre-feu qui a été déclaré à 17 heures. À 17 heures. Et je voyais que à 17 heures, avant même 17 heures même, il y avait personne au dehors, personne ne voulait sortir. Et quand le couvre-feu s'est déclaré, on fermait toutes les portes, on barricadait toutes les choses. C'était la peur totale. Et je me suis réveillée. Voilà le message que le Seigneur veut vous transmettre. Je ne vais pas encore commenter, mais que toute la gloire revienne à Dieu et que chacun de nous reste dans la prière, veille dans la prière, afin que quand ce jour arrive, parce que ce jour arrivera, forcément, cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de moi, ce jour va arriver, mais quand ce jour arrivera, que nous soyons trouvés en bonne posture avec le Seigneur Jésus-Christ, pour que lui, il puisse nous protéger de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, au nom de Jésus-Christ, j'ai transmis le message. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur, être au contrôle de ce message et que toi-même, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur, passer le message que tu veux passer à tes enfants, passer l'avertissement que tu veux donner à tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Amen, au nom de Jésus-Christ.